après Patient, les voici. Voici le nouveau Grand Corps Malade. Et puis Mehdi Idir. Et on est ici au Festival du film francophone d'Angoulême. À ses côtés, on a le plaisir d'accueillir Zita Enro et puis également Soufiane Guerab et Liam Perron. C'est la vie scolaire. Grand Corps Malade. Quel événement ça a été ici devant 2000 personnes. Je ne sais pas si on va pouvoir voir des images. On a tourné des images de ça. Et ça a été un véritable délire l'accueil ici à Angoulême. C'était beau, ouais, c'était beau. C'est quand même rare de montrer, de projeter un film devant 2000 personnes. Ça, c'est la magie de ce lieu-là à Angoulême. Et c'est vrai qu'il y avait une belle énergie où tu te demandes un peu comment ça va réagir quand il y a tant de monde. Et il y a eu beaucoup de rires. C'était une salle très réactive, presque festive. J'ai même entendu les gens applaudir à certains moments dans certains dialogues. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était sympa. Ouais, tout le monde s'engage. Mehdi, et le film, il est là. C'est un film qui vient du cœur, comme voilà. C'est vrai, ça sort bientôt. Voilà, ça fait très longtemps qu'on est en tournée d'avant-première, donc on est pressé que ça sorte là. Ça y est, c'est la dernière ligne droite. Et ouais, hier c'était émouvant. Vraiment, 2000 personnes, c'est rare de pouvoir faire une projection devant 2000 personnes. Donc merci au festival de nous donner cette occasion. Mais quand je dis alors le film vient du cœur, c'est vrai, on le sent ça. Il y a un cœur qui bat, il y a beaucoup d'humanité dans ce film. Ouais, merci, c'est gentil. Il y a une partie de notre histoire aussi dedans. Peut-être que c'est pour ça qu'on l'a fait avec le cœur. Et puis on travaille avec des acteurs qu'on aime beaucoup. On va les entendre là dans donc quelques peut-être secondes. c'est pour ça aussi qu'il y a du cœur dans ce film. On regarde la bande-annonce, la vie scolaire. Monsieur, déjà, les maths c'était compliqué quand il y avait des chiffres. Maintenant vous mettez des lettres. C'est du français ou des maths, monsieur? C'est des mathématiques. C'est des clés parmi toutes les clés qu'on essaiera de vous donner pour que vous puissiez choisir votre avenir. Sérieusement, dans ces cas, je voyais des comptables ou des banquiers. Déjà qu'on est dans une ville de Kaira, dans un quartier de Kaira. Et vous, votre idée, c'est de regrouper tous ces fous ensemble. C'est ça votre projet pour nous? Tu sais, enseigner à Saint-Denis, c'est pas complètement comme enseigner ailleurs. On voit tout ça, tous ces échanges, ces personnages comme ça dans cette école. C'était un concentré de vie, d'humanité. Pourtant, c'est une école où on met des gamins qui n'ont pas leur place ailleurs. Hein, Zita, conseillère d'éducation dans le film. Alors, je ne sais pas s'ils n'ont pas leur place ailleurs. Après, comme dans tous les collèges, on va au collège de notre quartier. Il s'avère que là, c'est une REP, donc réseau d'éducation prioritaire. Donc, c'est plutôt dans les quartiers populaires. Mais c'est vrai que voilà, ce qui est touchant dans ce film, c'est comme vous le dites, l'humanité. Et moi, c'est ce qui me plaît avec ce personnage de Samia, donc, qui est la CPE de ce collège, qui arrive, qui n'a pas forcément les codes. C'est la première fois qu'elle est CPE et donc elle arrive avec toute sa fraîcheur, son envie. Et quand elle rencontre sa propre vie aussi, parce qu'on découvre dans le film qu'elle a même des problèmes. Exactement, sa propre vie. Et donc voilà, elle va trouver un lien assez fort avec... des vies qui se croisent, hein, Soufiane. Alors là, dans le film, voilà, on est cette espèce de communauté comme ça. Oui, Soufiane. Oui. C'est ça, non mais voilà, après, ça a été le tournage. Hein. Le tournage, c'était vraiment 2 mois dans un collège. Voilà, on avait Fabien et Mehdi comme professeurs. Ah ben ça c'est cool. Hein. Deux profs qu'on aurait aimé avoir. Hein. Ah ouais, mais on les a eu. Et une conseillère d'éducation comme ça aussi. Hein. Merci. Et puis j'espère qu'on a été de bons élèves et qu'on a réussi à faire du mieux qu'on peut. Et hier c'était magnifique. L'accueil, tout, c'était génial. Incroyable, authentique, c'est drôle, on rit, on est ému, par moments on pleure. Liam Perron, moi j'ai eu du mal à croire que c'était son premier rôle au cinéma, hein, Fabien. Et pourtant. Hein, Liam, première fois, et là on peut dire qu'il crève l'écran. Hein. Merci, ça fait plaisir. On est bien d'accord. Ouais. Et là, l'émotion que suscite le personnage, on a vu les gens dans la salle qui étaient émus parce que voilà, tu incarnes un gamin qui a plein de potentiel, mais qui est aussi en rébellion, mais bon, elle va découvrir qu'on peut faire quelque chose avec lui, donc c'est touchant. C'était chouette d'incarner ça. Ouais, c'était génial, franchement. Ça m'a fait. Alors aujourd'hui, ça me fait super plaisir. C'est un grand honneur d'avoir pu jouer ce rôle. Et je remercie toujours Mehdi et Fabien. Un tournage magnifique avec Zita, Soufiane et tous les autres acteurs d'ailleurs. Et voilà, je pense que ça se ressent dans la vie de tous les jours. C'est génial. Ça ressemble à la vraie vie scolaire. Ouais, énormément. J'ai envie de dire exactement pareil. C'est vraiment très très ressemblant. Moi, quand je regarde le film, j'ai l'impression de me revoir vraiment au collège. C'est exactement pareil. Ouais, c'est ce cas de tout le monde, hein, c'est ça. Hein, parce que c'est puisé dans des souvenirs.
Et puis dans une réalité, au fond, c'est un film qui montre cette réalité dont on parle sans jamais la voir, Fabien. Ouais, sans jamais la voir. Ouais, il y a des gens qui voient jamais cette réalité-là. Nous, avec Mehdi, on la connaît bien. On a grandi dans ces quartiers-là, dans ces collèges-là. Donc oui, c'est vrai que ça part de nos souvenirs. Le scénario, c'est avant tout plein d'anecdotes, des scènes, des personnages qui ont existé. Avec Mehdi, on s'en parle souvent. Et du coup, on a eu envie de faire un film là-dessus. Après, on est retourné aussi au collège, le collège d'aujourd'hui, pour voir si nos souvenirs, ils étaient toujours d'actualité. Et c'est vrai que les choses n'ont pas beaucoup changé. L'ambiance, les gamins, c'est les mêmes, ils sont là. Du coup, voilà, le scénario, c'est un mélange de tout ça. Et puis, beaucoup aussi d'humour. Ils ont beaucoup d'humour, les Ouais, gamins, de toute façon, c'est un lieu où, si tu traites pas l'humour avec ces gamins-là, dans ce collège-là, dans ces quartiers-là, c'est que tu passes à côté du sujet. Donc, il y a évidemment, c'est avant tout une comédie. Et voilà, derrière la comédie, on essaye de se poser des questions quand même sur le système on se pose des éducatif. questions, hein. Parce que là, on se dit quand même, c'est vrai, c'est ça, putain, il y a un potentiel, il y a une vie incroyable qui est là, qui fourmille. Voilà, après, je pense que c'est aussi le même problème un peu partout, c'est-à-dire que quand tu as 15 ans et qu'en fin de troisième, on te demande de décider de ton avenir, c'est toujours très compliqué, effectivement. Et oui, on se pose des questions sur l'éducation nationale. Comme le dit ce qu'on a voulu montrer surtout, c'est que malgré les efforts de chacun, des fois le contexte est plus fort que les hommes. Et des fois, c'est plutôt le contexte qui fait qu'on se retrouve dans une impasse que les êtres humains. On le voit là, les profs, les parents, même les élèves essayent et finalement tu peux te retrouver dans une impasse. Il y a un côté éveil de liberté, au fond, éveil de ce qu'il y a de plus beau chez on veut dire des gamins, hein, quand même, hein, Fabien, hein, c'est quand même des gamins. Bien sûr, c'est des gamins avec toute leur fraîcheur, leur naïveté, mais aussi leur talent. Ouais. On a voulu aussi vraiment les mettre en avant. Et c'est vrai que voilà, c'est des gamins, on les connaît. J'espère qu'on a été un peu ceux-là aussi. Voilà, avec un gros potentiel. La vanne un peu comme art de vivre et voilà et derrière tout ça beaucoup de doutes en se disant voilà qu'est-ce qui nous attend demain, est-ce que venant d'ici dans ces collèges-là, quartiers-là, est-ce qu'on a les mêmes chances qu'ailleurs, voilà, il y a une espèce de fatalisme et d'ailleurs on a essayé de montrer que souvent c'est les professeurs, les adultes qui ont plus confiance en les élèves que les élèves eux-mêmes. Ouais, d'ailleurs à un moment le personnage il dit vous croyez que c'est ça la solution de nous mettre tous là, tous ceux il n'y a pas d'option, on n'a pas pris d'option parce qu'en fait ils viennent du même milieu social quoi, en gros c'est ça, hein, et qu'on les regroupe. Ah oui, c'est un peu à ce moment-là l'impuissance aussi du système scolaire aussi et voilà de parfois aussi mettre des élèves de côté en fait, mais bon, sans faire exprès, mais c'est vrai que en plus hier c'était magnifique ce moment-là du film pendant la projection parce que les gens ont applaudi, on sentait beaucoup d'émotions, on sentait qu'ils étaient d'accord. Ça veut dire que là le film avait touché quoi. Ouais, vraiment. Le message était passé quoi. Ouais, vraiment. Hein, ce qui est formidable, c'est qu'il y a c'est des personnages, des situations, disait Fabien, mais qu'en même temps tout ça est imbriqué. Il y a une espèce d'osmose concentrée d'humanité hein, qui joue dans ce film. Ouais, on a essayé d'écrire une histoire et de filmer au plus près des êtres humains. C'est sûr que voilà, on parle d'un contexte, on parle d'un milieu, mais pour bien décrire ce milieu, il faut être au plus proche des regards, des gens, et essayer de filmer les rapports entre ces gens. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Mehdi pour que le film soit le plus juste et le plus humain possible. Ouais, et il touche, parce que c'est ça le but. Oui, c'est un des buts aussi. Si tu arrives à faire rire les gens et en même temps à les toucher en se posant un petit peu des questions sur ce système, oui, c'est gagné. C'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Allez, je vais vous piéger un mot. Allez, pour se dire au revoir. Je sais pas, un mot, je sais pas, ce que tu veux, Liam. Je remercie tout le festival d'Angoulême. C'était génial, c'était un super moment hier soir. Tous les gens qui sont venus, je les remercie aussi. Ouais, Soufiane. Ouais, voilà, c'était génial. Hein. C'était entre le cinéma et le concert. Hein. Hier, on ne savait pas si on devait finir en concert à la fin. C'était magnifique, c'était fabuleux. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. On a vu que c'était pas à côté aussi. Ouais, les gens ont fait. Merci, je coupe la parole. Ouais. Zita. On a dit un mot. Un mot. Moi, je vais. Ça y est, un mot. Non, c'est pas mon mot. C'est fini. Arrête. Stop. Non, moi, je vais dire ensemble. C'est le mot qui, je trouve, définit le mieux le film et ce qu'il a provoqué peut-être hier comme émotion. Mehdi. Un mot. Ouais, un mot. Un mot. Exceptionnel. Voilà. Ce qu'on a vécu hier, c'était vraiment exceptionnel. C'est la première fois qu'on fait. Moi, j'autorise Record Malade à en dire plusieurs mots.
Non, pourquoi Ah bon, lui pourquoi Non, voilà, Parce non. qu'on se connaît depuis longtemps. Ah oui, Rien à c'est foutre. ça. Mais Non, les nous va. aussi, nous aussi. Chacun ses problèmes. Un mot, c'est Fabien. un mot. Un mot. Ouais, je veux dire merci. Merci à la fois au festival, au public et tout. Et merci à nos acteurs parce qu'on est fans d'eux et ils tiennent le film. Donc merci à vous, les acteurs. Et nous, on est fans de Merci, vous. merci, merci. on est fans de vous. Merci beaucoup à tous les 5. Allez voir La vie scolaire. Merci. beaucoup. Merci.